Dans ce 6h30, une partie du marché de Bouaké est partie en fumée hier dimanche aux alentours de 6h du matin, précisément du côté de la préfecture de police. La promptitude et l'efficacité des sapeurs-pompiers ont permis de circonscrire rapidement l'incendie et de limiter les dégâts. Bilan, un magasin de produits cosmétiques estimé à plusieurs millions de francs CFA totalement calciné. Les autres magasins sauvés grâce à la solidarité des commerçants. Le reportage de Soro Corona, commenté par Kwadio Kwame. Pleurs et tentatives de sauvetage de marchandises au grand marché de Bouaké face à la préfecture de police ce dimanche matin. En effet, vers 6h du matin, un feu embrase un magasin de produits cosmétiques. Ils ont essayé d'appeler le propriétaire du magasin où se trouvent les produits cosmétiques. C'est là-bas ici venu trouver la fumée qui sortait. Quand le feu a jailli, lui-même là, il n'a rien eu dans ses marchandises. Après avoir fini de brûler ses marchandises, les magasins qui sont suivants, le feu a commencé à prendre là-bas. Mais Dieu merci pour eux, le feu n'a pas totalement pris pour eux. Avertis, les éléments de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers arrivent à maîtriser les flammes, sauvant ainsi les magasins voisins. Ce matin, aux environs de 7h30, nous avons été alertés pour un feu. On a constaté le feu au premier magasin, sur le magasin. Okay. Donc quand ils sont arrivés, ils ont essayé tout de suite de circonscrire le feu dans son volume initial. Si aucune perte en vie humaine n'est à signaler, le préjudice économique est énorme. Pour le capitaine Kwaku Kofi Herman, commandant de la 3e compagnie des sapeurs-pompiers, les magasins doivent répondre à certains critères de stockage pour éviter de tels drames. À l'avenir, il faut qu'ils évitent de stocker plusieurs produits dans le même magasin. Voilà. Et là, c'est un mélange de produits. Là. On ne sait pas, il y a du savon, il y a plein de produits. Donc il doit y avoir de stockage ailleurs. Rappelons que ce magasin parti en fumée ce matin fait partie du lot de magasins sauvés par les sapeurs-pompiers lors de l'incendie du grand marché de Bouaké il y a de cela 20 ans. Ces commerces sont-ils assurés? Sinon, la reprise des activités sera une autre équation à résoudre. Le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'État à l'usage de l'outil informatique, un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Voilà le thème de la formation des fonctionnaires et agents de l'État de la ville de Mans qui a eu lieu récemment. C'était à l'initiative de la SNDI, la Société nationale de développement informatique, dans le cadre du renforcement des capacités. Le compte-rendu de notre correspondante sur place, Eve Boué. Jonas Boti est fonctionnaire en poste à la direction des impôts de Mans. Assistant du directeur régional, ses tâches journalières l'emmènent à utiliser fréquemment l'outil informatique. C'est un travail, on va dire, d'assemblage, de compilation des résultats des travaux de l'ensemble des services de la région du Tonkouy. Donc il faut nécessairement avoir du matériel informatique pour être efficace. Mais le HUC, il a quelques difficultés. Dans un premier temps, la confection des tableaux, ça c'est... Tous les résultats sont, en général, nous parviennent sous la forme de tableaux. Après, il faut renseigner les tableaux. Et puis, il y a également la mise en forme des textes au niveau de Word. Comme Jonas Boti, Toussaint Zaïbo, directeur régional des sports de Mans, a aussi des soucis en informatique. Il y a certaines fonctions qu'il ne maîtrisait pas, telles que par exemple faire un public postage, et quelquefois même télécharger un message Internet. En tant que responsable, c'est gênant. Et quelquefois, ça bloque un peu le service. On est obligé d'attendre ceux qui maîtrisent un peu, parce qu'il y a certains collaborateurs qui maîtrisent quand même. Avec Badou Oybadou, directeur régional de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, la non-maîtrise du logiciel Excel agit négativement sur son rendement. Quand je saisis, je ne sais même pas si je suis sur la bonne voie. J'ai saisi deux fois dans une case, dans une cellule. Arrivé au moment, le mot où la phrase est longue, une partie disparaît. Je ne sais pas comment rétablir. Et puis, je ne savais pas faire les calculs. Les opérations, les fonctions, je ne savais pas comment les appliquer. À l'image de Jonas, Toussaint ou Badou, ils sont nombreux, ces fonctionnaires et agents de l'État, à avoir des insuffisances en informatique. Pour y remédier, la SNDI, Société nationale de développement informatique, organise un séminaire à leur endroit. Thème: le renforcement des capacités des fonctionnaires et agents de l'administration déconcentrée et décentralisée, un levier de l'émergence de la Côte d'Ivoire. Une action pour mettre au diapason les fonctionnaires et agents d'État à l'ère des TIC,
technologie de l'information et de la communication. Nous sommes à l'ère de la société de l'information. Société dans laquelle le lettré est celui qui sait, certes, lire et écrire, mais qui sait aussi utiliser adéquatement les outils informatiques pour détenir l'information et la communication. Quelques semaines de cours après, les résultats sont perceptibles. C'est une formation qui vient véritablement en point nommé pour nous-mêmes directeurs régionaux, mais également pour nos collaborateurs, parce que ça vient non seulement mettre à niveau nos connaissances en matière d'informatique, et ceux qui n'ont pas du tout de niveau, c'est l'occasion pour eux de se former. Plus efficace. Donc vraiment, c'est un sentiment de joie qui m'anime et de reconnaissance même, parce que les formateurs avaient la maîtrise. Après la formation organisée par la SNDI, que je commençais pratiquement à travailler de façon aisée. C'est en 2014 que la SNDI a débuté ses séminaires de formation à l'intérieur du pays. L'étape de Mans est la 7e du genre. Préparer les jeunes à assurer la relève, leur inculquer les vertus de leadership, de vivre ensemble et de partage et surtout de paix. Le Lions Club District 403 A2 a organisé un camp de jeunesse à Bingerville. Ce rendez-vous de jeunes était également le lieu d'échanger avec des jeunes venus du Togo pour renfermer les liens et parler de cohésion sous-régionale. C'était aussi l'occasion pour faire des dons aux personnes vulnérables. Le reportage de Serge Coléa. Vêtus traditionnellement, Jean Martin et ses camarades viennent participer à une rencontre de jeunesse. Dans la salle, des jeunes de divers horizons échangent sur l'entraide, le bénévolat et le don de soi. Nous sommes au camp de jeunesse 2018 du Lions Club, baptisé Camp Léo. C'est un brassage culturel et ça nous permet en même temps de pouvoir échanger, de pouvoir connaître de nouvelles personnes, se faire des contacts pour le monde professionnel. L'intérêt du camp de jeunesse, c'est plus de développer notre sens de leadership, apprendre mieux à être de meilleurs lions de mer aussi. Cette année, le camp reçoit pour inviter une vingtaine de jeunes Togolais. C'est une grande opportunité pour nous déjà de se retrouver entre Léo, d'autres pays, de pouvoir se connaître, de pouvoir s'intégrer les uns aux autres. Et aussi, c'est un moment de partage, un moment de formation. Aux côtés des jeunes du Lions Club, une curieuse, Mélissa, étudiante en 2e année de gestion commerciale, est venue s'imprégner du fonctionnement des clubs services. Généralement, les gens dehors, ils disent que c'est une secte, c'est ceci, c'est cela. Bon, je suis venue avoir ma propre expérience de la chose. En un mot, c'est un club comme tout autre. Tout le monde a la main sur le cœur, tout le monde est bénévole, tout le monde est prêt pour son prochain. Inculquer les valeurs de leadership, de partage, de vivre ensemble et des idéaux de paix constituent l'essentiel de ce rendez-vous annuel. Ce camp est ouvert à tous les jeunes. Nous poussons les jeunes sur la route du leadership, de leur donner des valeurs morales, l'éthique Lion, notre engagement Lion et de les accompagner à se rendre responsables. Pendant 4 jours, les futurs Lions vont participer à des activités récréatives et à des séminaires de formation sur le leadership. Un point d'honneur sera mis sur la préservation de l'environnement à travers une activité de planting d'arbres au jardin botanique de Bingerville. Autre temps fort, le Lions Club a réhabilité et aménagé la salle de mise en observation et de prise en charge des malades du cancer du service d'oncologie du CHU de Treichville. À cela s'ajoute la prise en charge de 2 enfants victimes du cancer. Coût global de cette initiative, environ 9 millions de francs CFA. Allons-y à présent visiter Siana, ce village situé dans la région du Ourodougou, à environ 19 km de Séguéla. Dans ce village, il existe de nombreux sites touristiques et historiques vieux de plus de 600 ans et qui attirent la curiosité. Exemple, un puits intarissable dans lequel se trouve un tunnel, une mosquée séculaire de type soudanais datant du XVIe siècle, sans oublier la forêt sacrée dans laquelle se trouvent des personnes transformées en pierre pour avoir pratiqué l'excision et bien d'autres activités touristiques. On parle de tout cela avec Konepar Kassoro. Siana est un village dans la région du Ourodougou, à environ 19 km de Séguéla. Il est constitué de plusieurs sites historiques et touristiques. Tous les jours, le scénario est le même. Les femmes du village partent recueillir de l'eau dans le Maoulena, le grand puits.
Sa particularité, il est intarissable et à l'intérieur se trouve un tunnel long de plus de 20 mètres. En plus, l'eau ici, parce que c'est pour nos grands-mères. La grand-mère, elle n'a pas trouvé enfant. Donc, ce puits-là, il a cherché à creuser pour donner l'eau. Depuis ce moment jusqu'à aujourd'hui, nous tous en plus l'eau dans ce puits-là. Pendant la saison sèche, l'eau des pluies sert à faire tomber la pluie dans le village. Une pratique qui n'est plus à l'ordre du jour à cause de la religion selon les habitants de Siana. Le vieux Kandje Mie, c'est un grand saint. Par le passé, même jusqu'à aujourd'hui, quand le village avait des problèmes d'eau, surtout, les femmes se réunissaient pour venir verser de l'eau sur sa tombe. Et immédiatement, on voyait le ciel noirci et la pluie venait. Vu la grandeur de l'islam, beaucoup de choses ont commencé à diminuer et les choses ne se font plus comme par le passé. Toujours selon les habitants, leurs ancêtres pratiquaient la religion musulmane, ce qui explique la présence de cette mosquée séculaire dans un style soudanais construite au XVIe siècle en terre battue et de bois de chauffe. Elle a été construite par la famille Dosso, aidée de la famille Bakayoko et les Malinké, venus du Soudan, actuel Mali. C'est l'une des plus anciennes mosquées de Côte d'Ivoire. La mosquée de Siana a été construite par nos ancêtres. L'ancêtre qui a créé ce village s'appelle Ibrahima Silla. Des musulmans avaient habité ce site avant la création de Siana. L'histoire racontée par nos parents nous dit qu'ils ont mis du temps pour construire. Vieille de plus de 600 ans, la mosquée historique de Siana a besoin d'une réhabilitation. Si rien n'est fait d'ici un moment, sous le poids de l'âge, ce bâtiment pourrait s'écrouler, ce qui pourrait endeuiller le monde touristique et même les populations. Donc c'est un appel que nous lançons aux autorités compétentes, au cadre du village, tout comme au cadre de la région, pour que nous puissions garder ce bâtiment pour toujours. À quelques pas de la mosquée, une forêt sacrée. Dans cette forêt se trouvent des femmes transformées en pierre pour avoir pratiqué l'excision. Selon les populations, seules les personnes n'ayant jamais entendu parler de cette histoire peuvent les voir. Autrefois, nos parents pratiquaient l'excision. Et à un moment donné, la pratique a pris fin du fait que cette séance dernière, ceux qui ont pratiqué se sont vus transformés en pierre. Que ce soit les tapeurs et les inciseuses, même ceux qui étaient incisés, tout ressortissant de Siana. J'allais dire du côté des femmes qui rentrent dans la pratique de l'excision sera frappé par un sort. L'interdiction de la pratique de l'excision respectée à Siana. Chez nous ici à Siana même, on n'a pas cette pensée ici. On n'a pas cette idée ici de l'excision. Lorsqu'on voit que les gens font là, on ne doit même pas s'approcher. On dit à nos enfants, les plus petits, ne vous approchez pas. Parce que si la personne s'approche, c'est la mort qui l'attend. Dans ce village de plus de 2000 âmes, on trouve des fileuses de coton. Âgées pour la plupart, elles sont réputées dans la transformation du coton brut en fil. Un processus entièrement artisanal. Leur outil de travail, une pierre, des palettes et des quenouilles. Une fois terminés, les fils sont mis à la disposition des tisserands pour usage multiple. Parmi les tisserands du village, Dosso Namori, par ailleurs porte-parole du village. Si à Siana, certains artisans sont âgés, d'autres sont encore très jeunes. Ces enfants dont l'âge varie entre 6 et 12 ans, avec du bambou séché, confectionnent toutes sortes d'objets grande nature en miniature. On cherche bambou au village, on lève la peau, et puis on cherche couteau, et puis lame, on taille les bambous, on fait les voitures, et puis on donne les enfants et ils roulent. Pour fabriquer, on prend 40 minutes. 8 grandes familles composent le village. On y trouve une école primaire, un dispensaire doté d'une ambulance et un château d'eau pour alimenter les 4 pompes hydrauliques villageoises. Le rêve des populations de Siana, voir leur gros village être érigé en chef-lieu de sous-préfecture. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur la chaîne qui rassemble.